quand est arrivé, je pense bien que c'est le 4e grand rassemblement auquel je participais, où j'avais l'un des miens, l'un de mon groupe, l'un de ma cellule, qui venait donc au grand rassemblement, lui, pour la première fois, et que j'ai été à quelque part son parrain dans sa découverte de sa douleur intérieure. Ça a été une récompense, ça a été un baume, parce que quelqu'un d'autre l'avait fait pour moi et j'avais la chance de le faire, de l'accueillir. Et ça a été extrêmement enrichissant. J'en ai encore les larmes aux yeux, là. Je me redécouvrais 1 an après, ou 2 ans après, dans ce jeune, puisqu'il était plus jeune, dans ce jeune qui naissait à sa souffrance. Et j'avais vécu cette étape, j'avais franchi cette étape, et le réseau m'avait permis de le faire. Le compagnonnage, l'amitié qui régnait, et l'expérience que j'avais vécue précédemment me permettait de l'accompagner et effectivement d'accoucher de sa douleur. Les difficultés qu'il vit, lui, actuellement, présentement, j'ai l'âge d'être son père et il est en train de perdre son père. Ça me rappelle que j'ai perdu le mien. Voilà, on a immortalisé le moment. Autre question. Le moment que je peux identifier le plus difficile, ça a été, disons, 6 mois après que j'ai commencé à aller au groupe. Partir toutes les 6 semaines du lac Saint-Jean pour venir à rencontre à Montréal, voir des gars pour parler pendant une journée, ça avait de l'air drôle, hein? Ma femme disait, mais c'est que tu vas chercher là que je suis pas capable de te donner. Et une fois, à sa fête, le 8 mars, elle s'est mise à pleurer à la table le matin. Puis elle dit, mais ça va-tu durer bien longtemps, ça? Puis là, elle était comme un peu agressive. Et là, je l'ai regardée en disant, ben, je sais pas le temps que ça va durer. Puis je veux pas que tu me fasses choisir, parce que si tu me fais choisir, je vais te choisir, mais en même temps, j'ai besoin des autres aussi. Mais le moment, je me suis surpris. Là, normalement, j'aurais dit, oh non, ben, pauvre petite, elle pleure, je vais rester avec, tu sais. OK. Mais c'est pas ça que j'ai fait. C'était dissocié, c'était Ouais. regardé. Oui, puis j'ai passé la fin de semaine pas bien, là. Ouais. J'avais été vilain, là. Ouais. Mais pas si vilain que ça, mais tu sais, là. Pensez à toi. Ouais, j'avais pensé à moi d'abord, là. Là, c'était un travail où est-ce que tu es en contact? Oui, le stress. D'ailleurs, j'ai fait une coupe de dépression, ben disons, lié à ça, puis lié à qui j'étais, parce que père manquant, fils manqué, j'ai vécu dans la peur jusqu'à 25 ans de mon père, moi. Alors, c'est long, ça. La peur physique. Oui, la peur. Malgré que c'était bon père, mais j'en avais peur. Puis quand il arrive à la maison, je n'osais pas y parler, mais il y a bien des hommes qui ont agi comme ça, parce que les pères, à l'époque, c'était d'une autre façon de fonctionner avec leurs enfants. C'était un homme d'affaires, puis moi, je pas porter ses affaires, j'ai un tempérament plutôt bohème, artiste. J'ai pas de talent artistique, mais j'ai un tempérament artistique, mettons. J'en ai manqué. La reconnaissance, ben, même qu'à 50 ans, quand j'ai fait un burn-out, si tu veux, là, j'ai exorcisé ça là, avec un psychologue. Là. Mais c'est ça, moi j'avais un tempérament comme ça. Je faisais pas des grosses dépressions profondes, mais j'étais pas égal. Puis à partir de 50 ans, ben là, ça s'est plus rétabli. J'ai pris une médication antidépressive que je prends toujours. Ouais. Puis, je fais partie du réseau. J'ai pas vécu beaucoup de moments très difficiles. J'en ai vécu d'autres. Je me rappelle de la première relation à assez long terme que j'ai eue après avoir divorcé.
j'ai été confronté à un problème que je ne connaissais pas du tout. J'ai fréquenté pendant presque un an une femme alcoolique. Et je ne connaissais pas ça à un tel point que je ne le détectais pas. Ça a pris plusieurs mois avant que je détecte qu'elle avait ce problème-là. Et je me rappelle d'avoir vécu des moments difficiles, entre autres, où pendant la nuit, à la campagne, où je dormais, elle se levait, complètement saoule, et allait marcher dans la rivière. Elle revenait se coucher complètement trempée. Elle aurait pu se noyer. Moi, elle me réveillait en revenant se coucher en pleine nuit, complètement trempée. Et là, je me mettais à avoir des sueurs. C'était abominable. C'était aussi très, très, très difficile de cesser la relation avec cette femme-là, parce que c'était, au-delà de ce problème-là, la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais eue dans ma vie, que j'avais jamais eue dans ma vie à ce moment-là. Elle trouvait que j'exprimais pas beaucoup mes émotions. Et Guy Corneau, une des grandes choses qu'il prône, c'est que les gars entrent en contact avec leurs émotions, puis apprennent à les exprimer. Alors, c'était une des motivations qui m'ont amené à m'embarquer là-dedans. La raison primaire, c'était l'urgence de ma relation de couple. Et je dirais que j'étais semi-conscient qu'il y avait une autre motivation qui était de le faire pour moi-même. Ça faisait longtemps que je jonglais avec l'idée de peut-être faire une thérapie ou... Puis j'osais pas. Puis ma blonde se plaignait à l'occasion que j'exprimais pas assez mes émotions et tout. Puis moi, il me semblait que je m'exprimais beaucoup. Alors, puis la tension entre nous a grimpé au point où il a fallu que je fasse quelque chose. Et je dirais que entre le temps qu'elle m'a donné le livre Père manquant et le temps où j'ai fini d'aller à l'atelier, il s'est écoulé au moins une bonne année.